Merci Seigneur. Merci oh Dieu. Merci pour la joie que tu as déversée dans nos cœurs. Cette joie n'est pas due au Dieu, aux avoirs, à ce que nous possédons. Ça n'a rien à voir, oh Dieu, avec les exploits que nous accomplissons sur la terre. Mais c'est l'œuvre de ton esprit. L'œuvre de ta personne, l'œuvre de ta puissance en nous. Car ton royaume ne consistait pas à manger et à boire. Mais ton royaume, c'est la justice et la paix par le Saint-Esprit. Merci au Dieu pour la vie juste que tu nous as imputée. Merci Seigneur pour tes multiples grâces que tu nous accordes ce matin. Merci pour ton esprit qui est à l'œuvre, qui touche nos cœurs, qui nous parle, qui nous a permis de bien adorer. Car tu as dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Tu nous as trouvés et nous avons répondu, oh Dieu, à ton appel. Nous t'avons adoré, nous t'avons magnifié, sûrement avec de faiblesse, parce que nous ne t'adorons pas parfaitement. Connaissons en partie et nous le faisons en partie. Quand tu reviendras, tu enlèveras ce qui est partiel et tu nous donneras ce qui est parfait. Et pendant ce temps, nous allons t'adorer, oh Dieu, dans un élan de félicité éternelle. Et maintenant, sur la terre, nous voulons continuer à le faire tout en dépendant de toi. J'ai prié, oh Dieu, que tu me prennes en charge pendant ce temps où je vais ouvrir les saints livres. Aide-nous, oh Dieu, à saisir ta pensée. C'est toi qui transformes le vie. C'est toi qui parles dans nos cœurs. Viens nous faire du bien ce matin. Et l'ennemi n'a pas de place. Toutes ces manœuvres, je le repousse loin de nous. Au nom de Jésus. Seigneur, règne et glorifie ton nom. À ton nom, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Gloire à l'agneau. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Que son nom soit glorifié. Shalom, frères et sœurs. Pouvons nous saluer dans la présence de Dieu. Que son nom soit béni. Nous sommes toujours dans la pensée missionnaire telle que il a été prêché la semaine écoulée lors de notre conférence missionnaire. J'aimerais vous transmettre encore les salutations du pasteur Safari. À son retour, il m'a dit saluer l'église. Dis-leur merci. Été bien reçu parmi vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jean chapitre 4. Nous allons faire une longue lecture qui va déboucher carrément dans ces textes qui avaient constitué le thème de notre conférence missionnaire. Et nous n'allons pas directement attaquer cet aspect missionnaire. Nous allons aller au début pour avoir la pensée qui avait motivé Christ à pousser ses disciples à faire la mission. Jean 4, nous lisons. Le Seigneur sut que le pharisien avait appris qu'il faisait baptiser plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Et là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais les dons de Dieu
Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu y as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples les pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Que Dieu bénisse sa parole. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Il a dit dans ce contexte qui va constituer en fait les termes de notre message, qui sera une introduction pour la suite de ce que nous dirons par la grâce de Dieu les dimanches qui suivent. Le thème de ce matin, c'est la femme samaritaine. La femme samaritaine. La femme samaritaine. Elle est un des personnages clés de cette histoire. Et cette appellation de femme samaritaine lui est donnée par Louis II. Louis II, le docteur en théologie, quand il sous-titre le thème de son exposé, il dit « la femme samaritaine ». Et dans beaucoup de versions, c'est comme ça qu'on l'appelle, femme samaritaine. On pouvait même l'appeler la femme qui était réellement convertie. La femme qui faisait la prostitution dans sa propre maison. La femme qui avait eu 5 maris. La femme, on appellerait de beaucoup de manières. Mais j'aimerais que nous puissions rester selon le vocable ou l'expression qu'a utilisé Jean pour la qualifier, la femme samaritaine. Et cette précision est de taille. Pourquoi l'appelle femme samaritaine? Parce qu'il s'agit là d'un conflit qui régnait plutôt en Israël. Dieu avait fait alliance avec son peuple. Ce peuple qui, lorsqu'il marchait dans ses voies,
recevaient les bénédictions de Dieu et restaient longtemps avec lui et pouvaient jouir de sa vie. Mais ce peuple, s'il se mettait à faire des choses qui ne glorifiaient pas Dieu, devait subir les attaques de l'ennemi. Au point même, Dieu avait prévu même la déportation. C'est ce qui était arrivé. C'est arrivé à l'époque où les Assyriens ont pris possession d'une partie d'Israël. La partie qu'ils avaient prise, c'était la Samarie. Et le pays était divisé en deux, où nous avons d'une part le royaume du sud appelé royaume de Jérusalem, avec pour capitale la Jérusalem. Et la partie du nord, qui a été conquise par les Assyriens, était restée cette partie qu'on appelait Israël, avec pour capitale la Samarie. Et ces Assyriens, quand ils étaient venus s'installer dans la partie nord, ils avaient amené beaucoup d'autres nations. Ils ont amené beaucoup de peuples. Et ils avaient déporté la plupart des Juifs. Les élites ont été déportées. Ils avaient laissé une petite minorité qui était constituée de pauvres, des indigents, des invalides. Et ce sont ces peuples qui étaient restés. Et le mélange de la minorité qui était restée avec d'autres peuples qui ont été amenés dans la partie nord, qui est la Samarie, la capitale d'Israël, avait produit un peuple mixte. Et comme ils prédominaient dans cette contrée, on les a appelés les Samaritains. Et plus tard, quand les Juifs étaient retournés dans leur pays, il y avait une très forte hostilité entre les Juifs authentiques et les Samaritains. Ils ne s'attendaient pas. Quand on appelait quelqu'un Samaritain, on voulait les dévaluer, on le sous-estimait, on le considérait comme un sous-homme. Les Samaritains, se considérant exclus de la communion avec tous les Juifs, sont allés créer leur lieu d'adoration, parce que les Juifs allaient adorer à Jérusalem. C'est là qu'était le temple qui a été construit par Salomon. Et ils sont allés construire un lieu de culte à Garazim. C'est pourquoi Jésus dit à la femme, vous dites que le lieu où il faut adorer c'est au mont Garizim. Non, moi j'ai dit le lieu où il faut adorer, ça ne sera ni à Jérusalem, ni à Garazim. Car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent le fassent en esprit et en vérité. Il annonçait des choses qui devaient arriver. Mais ils étaient restés là pour ne pas se priver de la présence de Dieu. Alors ils adoraient dans ce coin. Et cette opposition entre les Juifs et les Samaritains faisait que les Samaritains, pour s'y rendre vers la Judée, plutôt les Juifs pour s'y rendre vers la Judée, ils devaient passer par la Samarie. C'est pourquoi ici dans ces textes que nous venons de lire, la Bible dit, comme il fallait qu'il passât par la Samarie, verset 3, alors qu'il quitta la Judée, retourna en Galilée. Le chemin le plus court qui mène vers la Samarie passe par la Judée. Mais à cause de leur hostilité, les Juifs ne voulaient même pas traverser cette contrée. Ils allaient faire un grand détour. C'est comme quelqu'un qui va à Lubumbashi, mais parce qu'il doit passer par Likasi, c'est dit non, bon, à cause de la nature de ce peuple, nous ne les aimons pas, ils allaient même vers la Zambie. Ils contournaient et entraient par Kasumbale Saokipushi pour se retrouver à Lubumbashi. Amen. Et Jésus, sachant qu'il est venu pour réconcilier le peuple, il le fait expressement. Il passe par la Samarie. Et là, il va parler avec une femme, et pas n'importe quelle femme, il parle avec la femme samaritaine. Une prostituée en fait. Alors j'aimerais, pour prêcher ce message, proclamer 3 vérités en rapport avec la femme samaritaine. 3 vérités en rapport avec la femme samaritaine. Mais une petite mise en garde, c'est qu'en parlant de la femme samaritaine, nous ne voulons pas exclure les hommes dans cette prédication. Ce message ne concerne pas que les femmes. C'est un message qui concerne tous les chrétiens, tous ceux qui sont en ces lieux, et même ceux qui nous suivront par le média. Alors la première de vérité, c'est que cette femme avait une religion, mais sans relation véritable avec Dieu. Voilà ce que son histoire nous enseigne. La femme samaritaine avait une religion, mais sans relation véritable avec Dieu. Dieu veut communier avec son peuple, veut traiter avec son peuple. Mais elle, avec tout son peuple d'ailleurs, adore Dieu non comme Dieu aime. Ils adorent à un endroit qui n'était pas prévu pour adorer.
Ils vont adorer à Garizim, alors que le lieu qu'il fallait adorer à l'époque était dans le temple. Tout juif, tout celui-là qui voulait entrer en contact avec Dieu de partout, il était monté à Jérusalem. Mais ils ont constitué un lieu. Ils ont établi un autel pour adorer Dieu. Ils n'adorent pas Dieu, ils ont une religion. Ils ont un lieu de culte. Mais ils ne servent pas le véritable Dieu. C'est ça même la vie religieuse. On peut avoir une église, on peut avoir un lieu où on va communier, mais on n'est pas en véritable relation avec Dieu. Amen. Ce matin, Dieu veut que tous ceux qui viennent enseigner soient en véritable relation avec lui. Que nous ne puissions pas venir seulement pour adorer, faire des choses alors que nous ne sommes pas véritablement en alliance, en communion avec Dieu. Ce peuple mélangeait le paganisme au judaïsme. Ils prenaient les pratiques du monde et ils en faisaient de pratiques du culte. Ils adoraient Dieu, non comme Dieu aime. Et nous avons beaucoup de gens qui adorent de cette manière de nos jours. Ils adorent non comme Dieu a prévu, ils adorent à leur propre manière. Adorer de sa propre manière et ne pas adorer, c'est la même chose. Parce qu'une fausse adoration ne compte pas devant Dieu. Dieu n'apprécie pas de belles paroles que nous prononçons devant lui. Pour les apprécier, Dieu apprécie d'abord la qualité de vie que nous menons devant lui. Il veut une très bonne adoration. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Beaucoup de gens adorent Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Ils font ce que Dieu n'aime pas. Il y a ceux qui adorent en ayant une photo d'un chef religieux dans la boutique, à la maison, ou même dans le lieu de service. Et je le vois souvent dans cette ville. Vous entrez dans un magasin, vous voyez la photo d'un prophète. Mais je dis, est-ce que ces gens lisent les Écritures? La Bible dit, tu ne te feras pas d'image taillée devant moi. Tu ne te feras pas de représentation quelconque devant ma face. Maintenant, comment prendre la photo d'un prophète et mettre dans son bureau? Mettre dans son magasin. Et même dans certaines églises. C'est vraiment fréquent ici dans la ville. Vous voyez un prophète que je ne veux pas citer les noms. D'autres adorent en ayant des statuettes devant eux. Ils adorent celui qui ne connaît pas. Amen. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Ce matin, Dieu te pose cette question. Est-ce que tu connais celui que tu adores? Est-ce que ta religion est véritable et ta foi est véritable? Est-ce que tu es attaché à ce Dieu que tu adores? C'est une perte de temps. Bien-aimés, nous ne venons pas à l'église pour remplir un formalisme, pour des formalités. Nous venons pour être en communion véritable avec Dieu. Et cette communion consiste à ce que nous puissions marcher dans ses voies, faire ce qu'il aime. Il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Beaucoup de gens adorent, mais quand ils ouvrent la bouche, je ne sais pas quelle odeur que Dieu attend ou sent. Il sent quelle odeur? Est-ce que l'odeur de la fumée de la cigarette? Est-ce que c'est l'odeur de la bière? Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que Dieu sent? La Bible dit, quand il s'approche, ce peuple mon nom de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Dieu veut une très bonne adoration. Quelle adoration faisons-nous monter devant Dieu? Il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Cette femme, au-delà du fait qu'ils étaient dans une religion qui n'était pas conforme à la pensée de Dieu, elle menait encore une vie d'immoralité très grave. La Bible dit, tu as eu 5 maris. Et celui que tu as dans ta maison n'est pas ton mari. Femme samaritaine. Elle adore, mais elle a laissé quelqu'un à la maison. Femme samaritaine. Elle adore, mais elle a plusieurs maris. Et je pense qu'il y a aussi des hommes samaritains. Il adore, il bénit Dieu, mais il a plusieurs femmes. Une bonne adoration. Mais Jésus le connaît, dit, mais femme, tu as 5 maris, tu as eu 5 maris. Et celui que tu as laissé à la maison n'est pas ton mari. N'est pas ton mari. C'est pourquoi il pouvait lui dire, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. J'aimerais dire à quelqu'un qui adore Dieu, mais qui mène encore une vie de duplicité, il ne connaît pas Dieu. Amen. Oui, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu.
Qu'est-ce que connaître Dieu? Qu'est-ce que connaître Dieu? Connaître Dieu, ce n'est pas seulement le fait d'être bourré de beaucoup de théories sur la personne de Dieu. Dieu est omnipotent. Dieu est omniprésent. Dieu est éternel. On peut dire des choses et même l'adorer partant de tous ces attributs que nous connaissons de lui. Mais cela ne suffit pas. Connaître Dieu implique trois choses. Premièrement, c'est donner sa vie à lui. Voilà la première implication de connaître Dieu. C'est donner sa vie à lui. C'est ce que Jésus avait dit. Plutôt Jean qui parle de Jésus dans Jean chapitre 1, le verset 12. Il dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux-là qui l'ont connu, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui l'ont reçu, ce sont ceux-là qui l'ont connu. Le verset 11 dit, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui... Non, verset 11. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Les siens qui l'avaient refusé, c'était les Juifs. Ils attendaient Dieu, mais Dieu est venu de façon tout à fait simple. Ils n'ont pas cru en lui. Les connaître, c'est donner sa vie à lui. C'est ça, connaître Dieu. La première implication. Et c'est ce que Jésus dit à la femme quand il lui demande au verset 10. Il dit, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Si tu connaissais les dons de Dieu et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Et l'eau qu'il allait te donner allait jaillir jusqu'à la vie éternelle. Quelle est l'eau que Jésus allait lui donner? C'était sa propre vie. Le fait pour cette femme de donner sa vie à Christ, de croire en lui, il recevait ou elle recevait la vie de Dieu. Elle naissait de nouveau. Elle devenait enfant de Dieu. Par conséquent, elle connaissait Dieu. Amen. Si tu connaissais les dons de Dieu, donc tu n'avais pas connu les dons de Dieu. C'est lui qui est venu, car Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique. Ces dons de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et le connaître consiste premièrement à l'accepter comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Deuxième implication, c'est avoir l'amour pour lui et pour son prochain. Voilà ce que signifie connaître Dieu. Deuxièmement, c'est avoir de l'amour pour ses dieux et aussi pour son prochain. Et c'est ce qu'il dit dans le livre de 1 Jean chapitre 4, le verset 8. Il dit, c'est lui qui aime. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Connaître Dieu consiste à aimer. Aimer d'abord Dieu et aimer ensuite son prochain. Le verset 16, toujours du même chapitre, parle de cet amour et dit, et nous avons connu l'amour. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est lui qui prétend connaître Dieu doit avoir l'amour parce que Dieu est amour. Il aime son prochain et il aime aussi Dieu. Il y a des gens qui sont dans les œuvres sociales, ils parlent de l'humanisme. Mais ils ne parlent pas du véritable amour qui consiste d'abord à aimer Dieu. Ils font des œuvres sociales. Ils font des dons. Mais ils n'ont aucun amour pour Dieu. Ils n'adorent pas Dieu. Ça, ce n'est pas du véritable amour. Le véritable amour qui vient de Dieu consiste premièrement à l'aimer lui-même et aussi à aimer son prochain. Troisième implication de la connaissance de Dieu, c'est qu'il faut garder ses commandements. Celui qui prétend connaître Dieu doit garder ses commandements. C'est ce que la Bible dit, c'est celui qui définit l'amour que nous avons pour lui. C'est lui qui définit le terme de sa connaissance. Comment prétendre connaître Dieu si on ne garde pas ses commandements? 1 Jean chapitre 2, le verset 3 à 4. La Bible parle de ces commandements. Il dit, si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. C'est lui qui dit, je l'ai connu
et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, la vérité n'est point en lui. C'est lui qui dit, je l'ai connu, mais qui ne garde pas ses commandements est un menteur, la vérité n'est point en lui. Et la même chose, il va la répéter au verset 24. Pour parler de cet amour, toujours dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 24. Il dit, c'est lui qui garde ses commandements, demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. C'est l'esprit de Dieu qui nous met en alliance avec le Père, qui nous permet de le connaître. Et c'est lui qui nous a convaincus du péché, de la justice et du jugement. Et c'est par le Saint-Esprit que nous entrons en alliance avec Dieu. C'est ça, connaître Dieu. Mais cette femme ne le connaissait pas. Elle ne connaissait pas Dieu. Deuxième vérité, en rapport avec elle, c'est qu'elle avait la grâce de se marier, mais elle divorçait facilement. Voilà la deuxième vérité en rapport avec la femme samaritaine. Elle avait la grâce de se marier, mais elle divorçait facilement. C'est ce que Jésus lui dit au verset 16, 17 et 18. Jésus lui dit, verset 16, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et la femme dit, en cela tu as dit vrai. Il ne dit pas, tu as eu 5 concubins. Non, non. Tu as eu 5 maris. Pour avoir un mari, il faut se marier légalement. Il faut verser la dot. Il faut être connu en famille. Et cette femme a eu 5 maris, a connu 5 mariages. Je me demande à quel âge elle s'était mariée. Pourquoi elle divorçait aussi facilement? Pourquoi? La Bible ne donne pas de raison de son comportement et nous respectons le silence de la Bible. Mais ce que nous retenons de cette femme, c'est qu'elle avait la grâce de se marier. 2 ans après, ça c'est moi, elle divorce quelque temps après, quelqu'un lui fait la cour. Et puis il l'amène à la maison, on l'épouse. Quelques années plus tard, elle sort de ce mariage. Peut-être le mari était décédé, ou même le mari lui-même s'est décidé de partir. Mais toujours est-il que cette femme avait la grâce de se marier. J'aimerais dire à quelqu'un qui a eu la grâce de se marier, garde ton mariage. Ne sois pas comme la femme samaritaine. Elle a divorcé 5 fois. 5 maris. Et Jésus le fait exprès, il dit, va appeler ton mari. Il dit, je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de mari. Alors qu'il y a des jeunes filles qui cherchent de mari. Elles ne se sont jamais mariées, mais la femme samaritaine, elle en a la grâce. Elle en a la grâce. 5 mariages, quelle grâce. Ah, mais je suis aussi en train de croire que si cette femme pouvait avoir 5 maris, toi aussi tu peux te marier. Dieu peut te faire grâce. Amen. En plus, toi tu n'es pas une femme samaritaine. Tu es enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Ton Dieu te fera grâce. Amen. Mais en posant cette question, j'aimerais retenir aussi 4 vérités, toujours en rapport avec elle. C'est que, premièrement, Jésus est contre les divorces. Voilà ce que nous devons retenir, bien-aimés. Jésus est contre les divorces. Jésus est contre les divorces. Il est dit clairement dans Malachie, chapitre 2, le verset 16. Il dit, je hais la répudiation. Ou je hais les divorces, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas des infidèles. Dieu est contre les divorces. Quand vous lisez à partir de l'Ancienne Alliance jusqu'à la Nouvelle, vous allez voir que Dieu refuse les divorces. Il est contre les divorces et ça devait être prêché dans notre pays. Car beaucoup de prédicateurs se marient, se remarient, divorcent, se remarient, se redivorcent, remarient et beaucoup de fois comme ça. J'ai vu même un évêque qu'on était en train de célébrer son 3e mariage. Et les gens vont aussi dans cette église. Un pasteur divorcé.
Il est contre la pensée de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, plutôt dans 1 Timothée 3, que l'évêque doit être marié d'une seule femme. D'une seule femme, c'est ce que la Bible dit. Dieu est contre les divorces. Il dit, j'ai hais la répudiation. Si quelqu'un a pris la décision ce matin de divorcer, il doit savoir que Dieu est contre lui. Il n'aime pas. Il n'aime pas. Peu importe la raison qui peut vous pousser à divorcer, sachez que Dieu est contre les divorces. Deuxième chose que nous retenons de cette déclaration de Jésus quand il dit « Appelle ton mari », c'est que Jésus est contre l'adultère et l'impudicité. Ah, personne pour dire Amen. Jésus est contre l'adultère et l'impudicité. Et c'est biblique. C'est écrit noir sur blanc. Il n'aime pas, il ne veut pas que cela soit pratiqué au milieu de son peuple. L'adultère, c'est une autre forme d'impudicité. C'est toute relation intime entre l'homme et la femme en dehors du mariage. C'est ce qu'on appelle adultère pour ceux qui sont mariés. Et ceux qui ne sont pas mariés, ils commettent l'impudicité. Et Dieu est contre ces pratiques. Nous lisons cela dans la parole de Dieu. Mais les gens le commettent facilement comme si Dieu n'avait pas prévu cela dans sa parole. Il a dit, celui qui l'aime doit garder ses commandements. Celui qui prétend l'avoir connu doit garder ses commandements. Et ces commandements consistent aussi à s'éloigner ou à fuir l'impudicité ou l'adultère. 1 Corinthiens chapitre 7, le premier verset. La Bible dit pour éviter, ou même le deuxième, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa propre femme. Que chacun ait sa femme. Et que chaque femme ait son mari. Pour éviter l'impudicité. Que chacun ait sa femme. Et que chaque femme ait son mari. Pas qu'une femme ait ses maris, comme la femme samaritaine. Pas qu'un homme ait ses femmes. Que chaque homme ait sa femme. Et que chaque femme ait son mari. Voilà ce que Dieu nous dit dans sa parole. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le 3e verset, la Bible dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Voilà ce que Dieu veut. Et ça devait être prêché dans les églises, que le peuple de Dieu les sache. Qu'ils ne vivent pas en trichant, ne vivent pas de manière à déplaire à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ma sanctification. Dieu est contre l'impudicité. Dieu est contre l'adultère. Il veut que son peuple puisse mener une vie de sainteté. Amen. La troisième chose que je retiens de cette déclaration de Jésus quand il dit « Tu as eu 5 maris », c'est que la dégradation morale conduit au pire. La dégradation morale conduit au pire. On va de mal en pire. Comment cette femme est parvenue à avoir 5 maris et jusqu'à en avoir un autre qui était dans sa maison qui n'était pas son mari? Comment était-elle arrivée jusqu'à ce point? Je pense que ce n'était pas venu subitement, mais elle est allée petit à petit. Ça a commencé peut-être par une vie où elle lorgnait dehors, où elle était attirée par quelqu'un au dehors, et finalement elle a décidé d'abandonner son mari parce qu'il n'avait pas beaucoup de moyens, ou parce que son mari n'était pas élégant comme ceux qu'il voyait dehors. Je pense que ça n'a pas commencé subitement. Non, non. C'était un processus. Un processus. Pour nous aujourd'hui, ça peut commencer par des textos. Ça peut commencer par des appréciations. Et puis après, on va très loin jusqu'à connaître 5 mariages. Dieu nous met en garde. Et Jésus lui dit au verset 18, « Celui que tu as à la maison n'est point ton mari. » Donc autrefois, c'était bon, peut-être elle divorçait pour de bonnes raisons. Mais cette fois-là, elle vit dans le concubinage. Celui que tu as dans ta maison n'est pas ton mari. Je ne sais pas si le Seigneur Jésus s'est présenté devant nous ce matin, il demanderait à plusieurs, la personne que tu as laissée à la maison, c'est qui?
Parce que lui, celui que tu as à la maison n'est point ton mari. C'est lui avec qui on te voit souvent dans les avenues, c'est qui? C'est lui que tu prends, ou celle que tu prends souvent dans ton véhicule, c'est qui? Quel rapport y a-t-il entre toi et ta secrétaire? C'est qui? Voilà la question de Jésus. Il dit, c'est lui que tu as laissé dans la maison n'est point ton mari. Quand tu vas en mission de service, c'est avec qui tu passes la nuit dans la chambre d'hôtel, c'est qui? Voilà les questions que Jésus nous poserait. C'est lui que tu as laissé à la maison. C'est qui? C'est qui? Oh, que Dieu nous aide à être dans sa volonté, à faire ce qui lui plaît. C'est comme ça, cette femme regarde Jésus, dit, je sais que tu es prophète. Tu es prophète. Tu es prophète. J'ai rencontré plusieurs, ils ne m'ont jamais dit ça. Ça, c'est la bonne prophétie. Ce n'est pas ce genre de prophétie qui consiste à dire, tu vas aller de l'avant. Amen. Tu vas évoluer. Amen. Mais dire à quelqu'un ce qu'il fait véritablement. J'ai dit, est-ce que Dieu a changé ou ce sont des prophètes qui ont changé? Dieu disait ce que les hommes faisaient. Mais de nos jours, aujourd'hui, on ne dit pas ce que nous faisons en cachette. On nous présente toujours des bonnes choses. C'est vrai que Dieu dit aussi des bonnes choses. Il dit que tu réussiras, tu vas aller de l'avant, tu auras la bonne santé. C'est dans la parole de Dieu. Mais la prophétie où on dit à Ananias et Saphira, vous avez menti au Saint-Esprit, vous allez mourir. C'est aussi une prophétie. Oh, que Dieu parle de nos vies. N'attendons pas seulement qu'il puisse parler pour changer, mais ayons la conscience de changer maintenant. Ça, c'est la prophétie authentique. Ce matin, quand j'ai prié, j'ai dit à Dieu, donne-nous ce genre de prophétie. Que nous puissions vivre selon toi et faire ta volonté. Alors, cette femme a commencé, j'ai dit, petit à petit. On lui dit, celui que tu as à la maison, ce n'est pas ton mari. Elle serait de nos jours, son mari irait au boulot, dans un mining où il sort 4 heures du matin, il part. Et lui appellerait son monsieur qu'on ne cite même pas le nom dans la Bible. C'est lui qui l'avait laissé à la maison. Elle-même connaissait le nom du monsieur qu'elle avait laissé à la maison. Son mari serait parti. Vous savez qu'il y a des femmes qui se prostituent dans leur propre maison. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et c'est ce que nous vivons. Ça, c'est le modernisme. On justifie tout. On pense que c'est l'évolution. Pensez-vous que c'est normal? Il y a des femmes qui se prostituent dans leur propre maison. La femme samaritaine a laissé un mari dans sa maison qui n'était pas son mari. Un concubin en fait. Et Jésus lui dit, va appeler ton mari. Oh, j'aime sa sagesse. Il ne brutalise pas la femme. Il aime la femme. Mais il lui montre la vérité. Ça, c'est ma pensée. Fais ce que j'attends de toi et tu vivras. Et la dernière des choses que je retiens de cette phrase, c'est que pour s'en sortir d'une telle chose, il faut se repentir sincèrement. Il faut se repentir sincèrement. Et la repentance de la femme, on la voit au verset 18 quand il dit « En cela tu as dit vrai ». Ça, c'est la femme qui rétorque. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est point ton mari. En cela tu as dit vrai. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu dit vrai dans ma vie? Je prêchais un jour dans une réunion de jeunes, ça fait je crois plus de 15 ans. J'ai vu 2 réactions. Une sœur qui était venue de la Zambie, elle était très claire. Elle pleurait pendant toute la prédication, moi je ne savais pas. Et je voyais une autre qui était vraiment en colère. Et c'est le pasteur Yvan qui était responsable de cette jeunesse. Il est venu me voir après, il dit non, tu vois, cette sœur-là est fâchée. Elle dit comment il prêche de telles choses, il dérange la conscience des gens. Nous venons chercher Dieu, mais lui, il met les gens mal à l'aise. Il dit, mais par contre, l'autre est là, est en train de pleurer ses péchés. Et je ne sais pas si c'est la même réaction que je peux avoir ce matin. Quelqu'un peut se dire, mais pourquoi il prêche ces choses? Qui est-il? Non, non, je ne suis rien, je proclame la parole de Dieu. Amen. Dieu veut
que nous puissions nous repentir. Dieu veut que ça puisse changer parce qu'on ne peut pas faire du formalisme devant Dieu. Et Dieu apprécie ceux qui se répandent devant lui. La Bible dit dans Proverbe 28, le verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » La pitié de Dieu est accordée à ceux-là qui se repentent sincèrement. La femme ne va pas par quatre chemins, dit tu as dit vrai. Elle a changé totalement. Son histoire est merveilleuse. Et le Seigneur s'est servi de cette histoire pour parler de son œuvre, pour amener plusieurs au salut et pour faire voir la pensée de sa venue sur la terre. Et enfin, la dernière vérité, c'est que son histoire n'est pas une parabole, mais elle est prophétique et démontre l'œuvre du salut. L'histoire de la femme samaritaine n'est pas une parabole. Une parabole, c'est une histoire imagée qu'on montre juste pour illustrer une vérité. Et Jésus en avait beaucoup utilisé. Et plusieurs qui ne veulent pas s'aligner à la pensée de l'esprit, se soumettre aux dons spirituels, prétendent que c'était une parabole. Et ils disent que Dieu n'agit plus de nos jours. Il avait parlé il y a longtemps. Non, non. Dieu continue à parler. Et cette œuvre est réellement prophétique. Prophétique pour deux raisons. Premièrement, le Seigneur vient avec les dons pour condamner la mauvaise conduite des hommes. C'est pourquoi je disais que Dieu suscite ce genre de prophètes. Comme ces pasteurs, quand ils venaient à la jeunesse à l'époque, les gens allaient déjà se repentir. Parce qu'ils dévoilaient des vies. Ils dévoilaient des vies. Et nous avons besoin de ces dons parmi nous. Que ces dons soient opérationnels. Nous ne venons pas, bien aimés, à l'église pour passer notre temps, pour nous distraire, pour dire au monde que nous prions. Mais nous venons pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Et quand nous l'adorons de cette façon, lui aussi transforme nos vies. Et nous permet de marcher selon ses voies. Amen. Et si nous ne nous conformons pas, nous tapons à côté. Nous tapons à côté. C'est pourquoi ce don prophétique est très très important pour dénoncer le mal. Comme Jean-Baptiste l'avait fait devant Hérode. Il a dit, tu as pris Hérodias, la femme de ton frère. On l'avait tué. On a coupé sa tête parce qu'il avait proclamé la vérité. Le prophétique consiste aussi à ramener les gens sur le droit chemin. Que celui qui a plusieurs femmes prenne la décision d'abandonner, de chercher le Seigneur en esprit et en vérité. La femme samaritaine avait laissé un homme dans sa maison. Mais il y a des courageuses à l'église qui amènent des maris d'autrui même dans l'église. Il amène à l'église assis à ses côtés. Dans notre église, on prêche la vérité. Mais toi, tu n'es pas dans la vérité. Amen. Que Dieu nous aide. Voilà la femme samaritaine. Elle fait ce que Dieu n'aime pas. Et le Seigneur vient restaurer cette crainte par les dons, en disant les choses avec exactitude. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as à la maison n'est pas ton mari. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 25. La Bible dit, si parmi vous, il y a des prophètes, les secrets on peut prendre le verset 24 pour avoir une bonne idée. Il dit, mais si tous prophétisent et qu'il survient quelqu'un non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Verset, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Vous voyez comment est-ce que la prophétie opère? Quand il y a des prophéties authentiques qui sont données, les non-croyants, ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui sont dans l'ivrognerie, qui sont dans l'assassinat, ils commettent des choses ignobles. Quand ils entrent dans l'assemblée des saints, directement des prophètes commencent à donner des messages. Ce matin, nous avons reçu des gens qui sont venus avec les armes pour braquer. Nous avons 5 hommes qui ont découché hier.
Nous avons des sœurs autant à la chorale qui ont passé la nuit à la boîte de nuit. Nous avons quelqu'un à l'intercession qui est en train d'intercéder, mais il a corrompu pour passer des promotions. Nous avons quelqu'un qui est en train de détourner l'argent de l'entreprise. Le Seigneur dit ces choses. Quand quelqu'un te dit, oh, ça c'est moi. Ça c'est moi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tombe face contre terre. Il dit, Dieu est en ces lieux. J'avais fait ces choses secrètement. Personne n'avait su. Personne ne m'avait vu. Aucune caméra n'était là. Mais il y a quelqu'un qui m'avait vu. Et directement dans son cœur, il s'est dit, non, je dois me repentir. On ne joue pas avec Dieu. Il se répand directement. Mais la prophétie d'aujourd'hui, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Quand on te donne ton numéro de téléphone, est-ce que tu ne le connais pas? Je connais mon numéro de téléphone. On te précise l'adresse de votre maison. Tu connais cela? Je ne suis pas contre, c'est une manière que Dieu parle pour réveiller l'homme, l'amener à croire à la parole qui est en train d'être donnée. Mais enfin, qu'est-ce que Dieu gagne? Ça nous profite en quoi? Ça devait nous transformer. Ça devait nous interpeller pour que nous puissions bien marcher avec Dieu. Parce que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Quand il voit les gens qui les craignent, Dieu les bénit. Dieu les protège. Dieu leur ouvre des portes. Tu n'as pas besoin de savoir qui sont ceux-là qui te combattent. Vis seulement la vie de Dieu. Amen. On peut te donner aussi beaucoup de prophéties. Mais si ces prophéties, tu n'arrives pas à faire ta part, tu ne verras pas l'accomplissement. L'homme a sa part, Dieu a la sienne. Ça, c'est le premier volet de cette prophétie. Le deuxième volet de cet aspect prophétique, quand Jésus dit à la femme que le salut vient de Juifs, il veut lui faire voir que la nation qui a été choisie pour amener le salut dans le monde, c'était la nation juive. Et par eux, parce que le patriarche, la gloire, les alliances, les promesses appartiennent à ces peuples. Et même Jésus-Christ est né d'une femme qui est juive. Le salut venait d'eux. Ce n'était pas au mont Garizim par Jacob lui-même. Non, c'est par Jésus-Christ. On reçoit le salut par Jésus-Christ. Et c'est comme ça que cette femme a été sauvée. Quelle conversion? Une conversion authentique. La femme n'est plus retournée à la maison pour dire à cet homme, on m'a prêché, non, quitte ma maison. Vous savez, quand vous êtes dans une telle relation, vous cherchez à rompre, l'autre va commencer à te supplier. Tu as rencontré Jésus seulement aujourd'hui. Nous, on s'est connus depuis longtemps. Mais c'est comme ça que tu me remercies. Non, la femme samaritaine n'est pas encore retournée à la maison. Elle va d'abord prêcher. Elle dit, venez écouter un homme qui m'a dit des choses. Ne serait-il pas le Christ? Amen. Non, si tu me laisses, je vais mourir. Non, il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Toi, prends la décision de suivre ton Seigneur. Mais comment je veux vivre? Tu m'as déjà laissé avec 2 enfants. Oui, je vais te donner un capital. Tu peux ouvrir même une boutique. Je peux commencer à envoyer l'argent par ma femme, mais pas par moi-même. Je ne veux pas être dans un lien avec toi. Ça, c'est la conversion authentique. C'est-à-dire, la personne prend la décision. Là où elle allait souvent, elle dit non, je ne veux plus partir là-bas. Parce que c'est là que j'ai tombé. Ces amis-là qui m'amenaient dans le bar. Non, je ne veux plus les côtoyer. Parce qu'avec eux, je me retrouve toujours dans le bar. Même si je ne le veux pas. Alors, j'ai pris la décision. Je vais maintenant commencer à proclamer. Et les autres ont entendu. Et toute la ville était convertie. Si nous, aujourd'hui, nous ne savons pas avoir une grande influence, c'est parce que nous menons souvent la vie de duplicité. La femme samaritaine a sauvé toute une ville. Toute une ville. Et nous, une mutation, il trouve un système de corruption. Il dit non, c'est mon tour aussi, je vais me retrouver. Ça, c'est mon tour, je veux me retrouver. Mais comment tu vas influencer les autres? Comment tu vas influencer les autres? La femme est allée, elle n'a pas fait beaucoup de jours à l'église. Un seul contact avec Jésus-Christ. Quand elle retourne,
Il dit, venez entendre cet homme qui m'a dit des choses. Ne serait-il pas le Christ? Nous ne savons pas évangéliser parce que nos vies nous accusent. Cette femme a reçu la repentance. Elle s'est dit, non, je dois aller proclamer. Une réelle conversion nous donne aussi la force de proclamer. Amen. Si vous ne vous convertissez pas, si vous ne changez pas, même vous aurez du mal à proclamer la vérité. Et c'est pourquoi beaucoup de prédicateurs ne savent pas dénoncer le mal parce qu'eux-mêmes, ils tiennent là. Pas un souci sincère pour se repentir et proclamer la vérité. Non. Et le diable embrouille plusieurs de cette manière. Vous mettez des histoires telles que vous avez une conscience très chargée. Si tu veux seulement ouvrir la Bible et prêcher ces choses, tu attends. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas culpabilisé, prêche l'évangile. Amen. Crois à la repentance, crois au changement de vie et annonce que Jésus t'a purifié, que Jésus t'a pardonné. Il n'y a que Jésus qui peut pardonner les péchés. Il peut faire d'une femme qui était gagneuse de hommes une gagnère d'âme. Amen. Elle gagne les âmes et les amène dans la présence de Dieu. En fait, le Seigneur a utilisé ces mêmes capacités. C'est ce que Dieu fait. Celle qui avait ce courage de se tenir au puits à un moment où il n'y aurait pas beaucoup de gens, sûrement pour chercher des vrais clients. Et je suis en train même d'imaginer que cette femme pouvait même séduire Jésus. Quand il a vu venir, il dit, ah, quel client. La Bible dit que c'était un bel homme. Il regarde Jésus. Mais Jésus commence à proclamer la vérité. Cette femme qui était remplie de stratégies, qui pouvait avoir 5 maris, avec le même courage, elle dit non, je vais aller prêcher l'évangile. Je vais aller annoncer. C'est ce que le Seigneur avait fait dans la vie de Paul. Le même Paul qui persécutait les églises. Quand il a reçu la puissance, quand il s'est réellement converti, l'apôtre Paul est allé partout dans le monde prêcher l'évangile. Même force avec laquelle il faisait le mal, c'est la même force avec laquelle il sauve les âmes. Cette fois-là, rempli de l'Esprit de Dieu, rempli de sa puissance. Oh, que Dieu nous aide, bien-aimés. Allez servir de cette manière. Celui qui était fort dans un domaine ou dans un autre, quand le Seigneur te touche, il te convertit, il va utiliser le même potentiel. Mais plusieurs ne veulent pas convertir leur potentiel pour servir Dieu. Et c'est ce que le Seigneur avait fait. Cette femme a gagné toute une ville. Ces messages bouillonnaient dans le cœur, j'ai prié pour ça. Le vendredi, nous sommes allés vers Solwezi pour visiter cette frontière et gagner les âmes, regarder le coin pour voir comment implanter un jour. Et en cours de route, j'ai pensé à cela. Et quand on est arrivé, c'était un peu très loin. Nous sommes arrêtés dans un village. Nous avons réuni des villageois et un frère a commencé à porter la parole. Plusieurs avaient donné leur vie. Et ça bouillonnait dans mon cœur. Je dis, mais c'est même cette force-là que nous avons pour aller chercher le travail, pour faire les choses de ce monde. Quand le Seigneur nous transforme, pourquoi nous ne mettons pas cette force pour l'avancement du royaume? Pourquoi tu ne mets pas ton intelligence pour faire avancer le royaume? Le Seigneur a parlé à la femme samaritaine et sa vie avait changé. Et je crois que le Seigneur a parlé à quelqu'un ce matin. Est-ce que nous pouvons baisser nos têtes en prière? Alléluia. Que quelqu'un parle à Dieu, qu'il lui dise, tu m'as parlé. Je viens reparer avec toi. La femme samaritaine. Alléluia. Parle à Dieu. Parle-lui pour toi-même. Alléluia. Seigneur, je viens à toi. Je viens. Parle à Dieu, bien-aimé. Si tu sens que tu dois t'agenouiller, fais-le. Tu peux te lever, fais-le. Une position d'humiliation où tu reconnais que tu ne fais pas. Alléluia. Jésus a demandé à cette femme de l'eau, mais jamais il n'a bu cette eau. Mais lui a donné l'eau véritable. Homme de Dieu, tu demandes des choses aux gens, mais tu ne leur donnes pas l'essentiel. Alléluia. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Alléluia. Seigneur oh Dieu, je ne veux pas
est un prédicateur qui annonce les saluts aux autres, mais que lui-même vit loin de ces choses. Je vais être le premier, oh Dieu, à les pratiquer. Oh Dieu, donne-moi la force. Aide-moi, oh Dieu, que je ne succombe pas en tentation, que je ne cède pas, oh Dieu. Aide-moi, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton soutien. Je ne veux pas, oh Dieu, ressembler à la femme samaritaine. Seigneur Jésus, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, oh Dieu. Aide-moi à vivre ta vie. Seul, je ne peux pas. Mais c'est toi qui me rendras capable. C'est toi qui me soutiendras. C'est toi qui me fortifieras. J'ai besoin de ton soutien. Alléluia. Shokamaraba. Bien-aimé, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu pour toi-même. Alléluia. Alléluia. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, oh Dieu. Nous venons devant toi. Oh Dieu, à quoi me servirait de gagner le monde si je perdais mon âme? Mon âme a besoin de toi. Mon âme veut te plaire.